Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la suite du projet qui est donc ce petit carnet-là. Je t'invite à aller regarder la première vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Spoiler alert, c'est le moment où il y a du gros blabla et où je raconte comment se sont passées mes études et ce que j'ai fait. Donc si t'es pas hyper intéressé par ça, mais que par contre tu veux quand même rester sur la vidéo, je t'invite à avancer à 2 minutes 29. Pour replacer un peu dans le contexte, parce que c'est vrai qu'avec du recul, je ne l'ai pas du tout exprimé dans ma première vidéo. Donc cette année, on reprend les études, 2 ans dans une école qui s'appelle l'école de Condé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'ai fait des études d'art appliqué, j'ai eu mon bac donc STD2A il y a quelques années déjà. Donc ensuite j'ai fait un BTS DCEV, donc design de communication, espace et volume. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais que c'était un BTS à l'époque qui n'était pas très connu, design de communication, espace et volume, c'est-à-dire une mise en valeur, on va dire, d'un espace ou d'un objet à travers, ça peut être un packaging, ça peut être une scénographie, ça peut être, on peut parler d'une PLV. Bref, en gros, c'était un peu de graphisme, un peu d'espace, un peu d'objets, puisque c'était assez polyvalent. Moi, je sais qu'à l'époque, c'est ce qui m'avait plu, parce que je pouvais me concentrer non pas sur un domaine du design, mais être un peu sur tous les fronts, on va dire. Là ensuite on arrive au moment où j'essaye de vous expliquer la suite de mes études, mais où il y avait tellement de circulation à l'extérieur que du coup on n'entendait absolument rien de ce que je disais. Donc je préfère vous parler directement au micro, comme ça c'est plus net pour vous et vous avez toutes les infos. Je vais quand même laisser l'image de moi qui parle parce que même si ça correspond pas, je trouve ça quand même sympa. Pour résumer, j'ai fait un DSA après mon BTS, donc c'est un diplôme supérieur des arts appliqués qui était en mention design d'espace d'événements. C'est tout ce qui touchait à la structure de scène éphémère. Quand je dis scène, en fait, ça peut être une micro-architecture, ça peut être une scénographie, ça peut être une vitrine. Voilà, c'est organiser un événement, créer tout l'univers, l'espace, l'ambiance d'un événement. Et voilà, en fait. Donc, en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Là, tout de suite maintenant, pourquoi est-ce que je suis pas dehors en train de terminer les derniers croquis que je dois faire et pourquoi je suis dans cet atelier. Quand je me suis rendu compte que je me mettais trop la pression vis-à-vis de mes croquis, même sur ceux que je faisais sur mon carnet une fois que j'ai commencé à enfin faire des croquis sur mon carnet, je me suis dit ok, c'est pas grave si c'est pas parfait, juste maintenant apporte une intention dans ton croquis. Un croquis c'est pas un dessin, une peinture terminée, c'est pas tout ça. C'est vraiment une intention, un mouvement, limite une action. Du coup, j'ai fait quelques croquis de façon beaucoup plus naturelle et sans me prendre la tête et sans repasser 18 fois sur le trait en me disant non, là il est pas parfait, etc. Le fait est que il y a quelques dessins que du coup j'ai décidé de récupérer de mon bloc de dessin qui n'était pas sur le carnet. Sauf que il fallait bien que je m'équipe. Donc là, j'ai acheté de la FlexiPlay, c'est un mec au magasin qui m'a conseillé. Donc là, je commence par choisir le pinceau que je vais utiliser. Donc évidemment, j'hésite entre plusieurs. J'ouvre la colle que je mélange avec un petit peu d'eau pour la diluer afin de pouvoir m'en servir plus facilement. Là, je choisis l'emplacement des croquis que je vais coller, pour que ça reste harmonieux avec les autres croquis qui sont dans le carnet. Donc je le colle délicatement. J'essaye de maroufler un petit peu pour que ça colle bien et qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. J'ai fini de coller les dessins que j'avais, j'ai mangé et ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener avec moi finir de dessiner les derniers petits croquis qu'on a à faire, donc que j'ai à faire et voilà, let's go. Je suis assise sur un petit tabouret, je dessine un kiosque. Maintenant, je suis allée visiter un appart qui était pas... Il y avait des points positifs, mais il y avait des points pas ouf. Donc du coup, ça n'a pas trop fait. Ça me saoule un peu parce que je voulais faire du montage, mais comme il me reste 5 croquis à faire,
J'ai peur de ne pas avoir le temps de faire et du montage un peu ce midi et des croquis à faire cet après-midi. Parce que la rentrée c'est demain, donc il faut absolument que je finisse les 5 croquis. Donc là du coup direction la maison, je vais manger, je vais coller mon dessin d'hier parce que sinon je vais oublier le dessin que j'ai fait là, le petit kiosque, il faut que je colle dans mon carnet. Et ensuite je vais repartir et je pense que j'irai dans le centre. 6 hours later. J'allais partir du spot où j'étais et je vois quoi par terre? Oui. Il est 18h et il me reste 2 croquis pour terminer mon quota de dessin. En vrai, il faudrait que j'en fasse 3 pour pouvoir finir le carnet. Parce que je vais pas rendre le carnet avec une seule page blanche. Dans le pire des cas, je vais en faire que 2 dehors. Et si jamais j'arrive pas à faire le 3e à l'extérieur, je le ferai à la maison, je tricherai. Voilà, c'est pas grave. J'ai pas encore commencé le montage. Je vais peut-être attendre un petit peu parce qu'en gros il faut savoir que cette année, comme je vais travailler sur la suite Adobe, j'ai payé la suite Adobe alors qu'avant j'avais des cracks. Du coup je vais avoir Premiere Pro. Parce qu'il y en a qui savent pas, mais pour le montage ça risque d'être beaucoup plus qualitatif avec Premiere Pro que parce que là je monte sur iMovie, donc c'est pas non plus la folie. En vrai trop hâte. Et demain c'est la rentrée. J'ai envie de dessiner cette vitrine parce que j'aime bien les formes et tout, mais genre personne va comprendre que c'est un vrai dessin en fait. Donc on va se diriger ailleurs. Pendant que je marche, on va blablater ensemble. Il y a un truc que je voulais raconter. Faire ces vidéos, ça me fait grave du bien parce que je sais pas, je me sens encore plus investie dans mes dessins. Et sur Insta, vous m'avez grave motivée et tout, vous m'avez grave soutenue, ça m'a trop fait plaisir. Je trouve que c'est important de motiver les autres. Donc si cette vidéo elle peut motiver quelques personnes, ça ne sera qu'un échange d'énergie et qu'un échange de bienveillance en fait. Plein de fois j'ai été découragée, plein de fois j'étais en mode mais je vais jamais réussir. Ou alors je trouvais que mes croquis étaient moches. Et en vrai, genre le déclic dont je parlais la dernière fois, et après le fait que je me prenne moins la tête, etc. Je sais que ça vient de motivation que certaines personnes m'ont apporté et en vrai ça fait grave du bien. Je maintiens ma position. Toulouse, j'adore. Twelve seconds later. Là j'ai vu un truc que j'aimerais bien dessiner. Et du coup, je suis en train de remprunter une chaise à un bar qui est juste à côté parce que j'en ai marre de dessiner debout. Ceci n'est pas un vol. J'ai demandé, on m'a dit oui. Trop laissant. Le setup. Ce que je vais dessiner. C'est bon, là je suis bien installée. En plus, c'est un truc de fou. Si vous tendez l'oreille, vous allez entendre du piano. Bref, très agréable et libre de droit en plus de ça. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai plus de batterie bientôt sur mon téléphone. Donc je me suis dit que j'allais enlever mes écouteurs parce que ça prend du Bluetooth et donc de la batterie. Ce que j'ai écouté juste avant, c'était une playlist de musique classique. Donc voilà, les étoiles sont alignées. Je vais dessiner ça à côté du lampadaire. Du coup j'ai terminé de faire mon dessin. En fait il m'en reste un, donc je vais traîner un petit peu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière parce que c'est ce que je fais habituellement. Et le problème c'est que j'ai faim et j'ai pas envie de m'acheter un truc dehors parce que tout coûte cher en fait. Et j'ai déjà pris un café tout à l'heure, donc ça serait pas très raisonnable. Je vais arriver à côté des quais, je vais vous montrer. Donc du coup ça y est, j'ai fini le dernier dessin. Bon, c'est pas encore terminé pour de bon. Il y a des dessins notamment que j'ai fait aujourd'hui où il n'y a pas de couleur dessus et j'aimerais vraiment mettre de la couleur parce que voilà, j'ai pris une photo sur le moment des trucs que j'ai dessinés pour pouvoir remettre les bonnes couleurs quand je serai chez moi. Je suis pas censée le faire, mais voilà, je le fais parce que j'ai envie que ce carnet me ressemble. Et voilà.
Ça, j'ai fini le montage. J'ai essayé de mettre un peu plus de plans que je dessinais, même si c'était un peu compliqué de tenir mon téléphone en même temps que je dessinais de l'autre main. Dites-moi quel contenu vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Je pense que ça sera pas mal axé sur ma reprise des cours. J'ai l'impression que ça peut donner de la motivation à d'autres personnes que moi. Et en attendant, j'espère que ça t'a plu de me suivre dans cette petite aventure de carnet. Évidemment, il y aura un update. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bisous!